limpide. Est-ce qu'elle a une couleur? Vert, bleu, ouais. Il y a des algues. Il y a des algues. Est-ce que l'eau bouge un petit peu ou est-ce qu'elle reste calme? Elle est calme. Et regarde autour. Regarde autour cette eau. Il y a des arbres. Ah, et les arbres se trouvent où par rapport à l'eau? Ils sont dedans aussi. Dedans l'eau? Ouais, c'est un petit... C'est pas profond en fait. Il y a des arbres dans l'eau. Il y a le sable dans l'eau? Et regarde tes pieds maintenant. Tu peux même bouger tes pieds et ressentir les sensations. Que vois-tu en regardant tes pieds? Je vois mes pieds, ils sont pieds nus. Ils sont comment tes pieds? Un peu grand. Un peu grand. Grand. Il y a des pieds de troll. Des pieds de troll. Je sens l'énergie dans les pieds, ils sont larges. Ils sont larges comme un troll. Tu dis, les pieds d'un troll. Ouais. Est-ce que tu portes des vêtements? Ressens. Ouais. Comment tes vêtements? J'ai un petit un pantalon relevé. Pantalon. Un tissu naturel. Marron un peu. Une veste verte. Un tissu naturel aussi, tout simple. Une ceinture en cuir. Sous la veste, il y a comme un t-shirt, mais c'est pas un t-shirt, c'est comme un t-shirt aussi. Avec ses jaunes. C'est des couleurs douces. Des couleurs douces. Un chapeau aussi, un chapeau, on dirait un lutin. Décris-moi le chapeau, ça fond. C'est un petit chapeau pointu. Pointu en eau? Ouais. Et Vert. un chapeau pointu vert. Ok. Est-ce que le chapeau est petit ou grand, dirais-tu? Ouais, il est un petit chapeau, ouais. Et regarde ton visage. Sors de ton corps juste un instant. Regarde ton visage. Et comment ton visage? J'ai des grandes oreilles. C'est des sourcils. Ah, c'est un petit bonhomme en fait. C'est un petit bonhomme qui marche à pieds nus dans l'eau. Et ses sourcils sont comment? Assez épais. Et le reste sur son visage, est-ce qu'il a des yeux et un nez? Il a des yeux, oui, des yeux clairs. Et un nez... il y a un gros nez. Gros nez. Et la bouche est comment? La bouche. Assez grande la bouche.
Des belles dents. Il y a des pattes qui descendent, il y a des cheveux un peu raides qui sortent du chapeau. Et que ça descend les cheveux. Ouais, les cheveux descendent jusque sur les épaules. Tu parlais des pattes? Tu m'as parlé Des pattes, c'est les cheveux devant les oreilles. Ah, ok. Tu dis que ses oreilles sont grandes aussi. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que ses oreilles sont grandes? Oui, ses oreilles sont grandes. C'est comme un troll en fait. Peux-tu me décrire la forme des Elles oreilles? sont pointues, elles dépassent du chapeau. Ah, elles sont pointues sur le haut ou le bas des oreilles? En haut, un peu en haut, avec comme du poil, comme des oreilles de lynx un peu. Et donc ton corps se sent masculin? Ouais. Plutôt? Et est-ce que ton corps se sent jeune ou vieux? Normal, mûr. Est-ce que ton corps semble en bonne santé? Oui. Est-ce que tu portes des bijoux ou des ornements? Non. Un bracelet, si, un bracelet. C'est un bracelet avec de l'herbe. Un bracelet avec de l'herbe. Avec de l'herbe autour ou quoi? De l'herbe tressée. Ah, avec de l'herbe tressée, c'est sur... ça se trouve où ce bracelet? Pardon? Ça se trouve où le bracelet? À gauche, une poignée gauche. Et quand tu touches le bracelet, les informations téléchargeront dans ton esprit. Qu'est-ce qui signifie ce bracelet? C'est un contrat. Un contrat. C'est un contrat. Comment dire? C'est un contrat avec la tribu. C'est comme un signe de reconnaissance. Ok. C'est quand on passe à l'âge adulte en fait. Alors? C'est quand on devient adulte, on a ce bracelet. D'accord. Ok. Et est-ce que tu portes d'autres bijoux ou ornements sur toi? Non, je croyais un collier. Je vois pas bien un collier. On va zoomer dedans maintenant pour mieux voir le collier. Collier avec des perles. Mais c'est des perles en bois. Oui, c'est des perles en bois. Un peu du bois un peu rouge. Et ces perles, ça c'est sur un collier? C'est sur un collier, oui. Et le collier, il est comment? Il n'est pas très... C'est plutôt un ras du cou. Il n'est pas très grand. Et ces perles en bois, il y en a beaucoup ou quoi? Non, vers le bas. Il n'y en a pas en haut, il n'y en a que vers le bas. Et il y a des petites... il y a des perles et des... comme des dents d'animal. Ah, donc il y a des perles en bois et des dents d'animal. Ouais. Et quand tu touches ça avec ta main gauche, qu'est-ce que ça signifie, ce collier? C'est un cadeau. C'est un cadeau que j'ai reçu de quelqu'un de la tribu. Il y a plein de bruit dans le forêt. Et il y a plein de quoi dans le Il forêt? y a du bruit, il y a des oiseaux, il y a des Parle-moi de ces bruits que tu entends dans ton des esprit. oiseaux qui chantent. Qu'est-ce qu'ils sont en train de chanter? Connecte avec le chant.
Ouais, je les entends bien, plein de chants d'oiseaux. Et ce collier, parle-moi de ce cadeau qu'on t'a donné, de ce collier. C'est quelqu'un de la tribu qui me l'a donné. C'est notre homme. Hein. Pourquoi il t'a donné ça? C'est parce qu'on est amis. Et qu'est-ce que ce collier en fonctionne? C'est comme un pacte. Un pacte qu'on est amis. Comme une cérémonie. On est amis pour la vie. Donc c'était suite à cette cérémonie qui t'a donné ça? Oui. Ok. Est-ce que tu transportes quelque chose avec toi? Un bâton. Ah, il est comment ce bâton? Un bâton marron. Bien lisse. Lisse, un peu tordu. Il monte jusqu'à où? Par rapport à toi. Jusqu'à ma taille. Non, plus haut peut-être. Ah non, plus haut. Il a quoi comme forme? Non, il me dépasse en fait. Il est un peu tordu, il y a des nœuds. Voilà, je marche avec ce bâton. Dans l'eau, pieds nus dans l'eau. Est-ce qu'il a une fonction, ce bâton? Connecte avec ce bâton. Et on tape sur la terre des fois avec. Qu'est-ce qui se passe quand tu tapes par terre avec? Mais c'est comment pour appeler quelque chose en fait. Garde-toi en train de faire ça maintenant et décris-moi ce qui se passe. On appelle, en fait, c'est comme des cérémonies. On le fait ensemble avec la tribu. Et on tape pour appeler l'énergie en fait. Ah, pour appeler Ouais, c'est ça, oui, c'est pour des cérémonies. C'est pour appeler l'énergie de la terre. Ok. Et qui va dans une pierre. Qui va dans... On met une pierre au milieu. On met une pierre au milieu du cercle et on tape pour que la pierre elle se charge. Et quand elle se charge, qu'est-ce qui se passe après? Il y a des bâtons dessous. Ah oui, en fait, on plante 4 bâtons dans la terre sur 20 cm quoi. On pose la pierre dessus sur ces 4 bâtons et on se met autour et on tape nous avec les bâtons et ça charge la pierre. Je crois que c'est ça le rituel. Et qu'est-ce que ça permet en faisant ça? C'est une pierre qui va guérir. Et après on peut charger des pierres plus petites avec. Et les pierres on s'en sert pour guérir. Et la pierre au centre de ces 4 bâtons, elle est comment cette pierre? On dirait un galet de rivière. Assez gros. Elle est plutôt blanche. Comme un galet de rivière blanc, un peu en granit. Et ces autres pierres que vous pouvez mettre pour charger les autres pierres, c'est-à-dire, tu dis que tu peux mettre d'autres pierres pour charger avec la pierre au centre. Ouais, on met des pierres dessus, ça elle se charge.
Et, on s'en sert pour guérir. On les positionne sur le corps, là où il y a un problème. Et les 4 bâtons, qu'est-ce qui s'en sert? Pourquoi ils sont placés là autour de la pierre? Ils sont pas autour, ils sont dessous. Ah, excuse-moi. Ok. Ils sont dessous et plantés dans la terre. Mais qu'est-ce qu'ils permettent? Mais je pense que ça capte l'énergie monte par les bâtons, je pense. Et ça va dans la pierre. Je crois que c'est ça Ça a l'air magnifique, donc vous pouvez vous en servir pour guérir les gens. Et maintenant, va à l'endroit où tu vis. Dans cette vie, nous sommes en train de regarder. Va à l'endroit où tu vis et regarde à l'extérieur de cet endroit. Et décris-moi ce que tu vois. C'est un village. C'est un village avec des petites huttes, des petites cases de toutes les hauteurs. C'est bizarre. C'est de différentes hauteurs. C'est des petites cases rondes, comme du chaume ou en végétal, c'est du végétal. Et ils ont quoi comme forme, ces huttes? Ils ont quoi comme forme? ronde. Ronde. Est-ce qu'il y en a beaucoup dans ce village, dirais-tu? Oui, il y en a, oui. Est-ce ce village, c'est quoi l'environnement autour du village? C'est la forêt. Et quand tu regardes chez toi, il est comment le tien? En regardant de l'extérieur. Elle est un peu... C'est pareil, c'est la même. C'est une petite case ronde. Elle est 1 mètre de haut sur des piquets. Il y a un petit escalier à droite. Et puis alors il y a une petite plateforme en haut de l'escalier pour pouvoir et puis on rentre dans la case. Ok. Et quand tu rentres dedans maintenant. Et dis-moi la première chose que tu vois en rentrant. Il y a une couche par terre. Il y a comme un petit meuble. Des petits objets. C'est tout en bois. Qu'est-ce que sont ces objets? Tendre un dans tes mains. C'est des cuillères, une cuillère. C'est des cuillères, voilà, des petites gamelles en bois en fait. Et sur les murs, qu'est-ce que tu vois sur les murs et sur le plafond? Sur les murs, alors il y a quelques habits, notre chapeau, un tambour, un petit tambour. Il y a
serpent. Ah, le serpent est comment? Il y a un serpent dans un coin. Qu'est-ce qu'il fait dans le coin? Il dort, là, il dort. Est-ce qu'il y a d'autres êtres qui vivent là avec toi? Non, non, je suis tout seul. Parle-moi de ce serpent qui vit au coin, qui est en train de dormir. Et votre lien ensemble? Et apparemment, oui, il vit là avec moi dans la hutte. C'est comme s'il était apprivoisé. Et comment vous vivez ensemble? Quel est votre rôle ensemble? Bon, c'est assez, il fait sa vie de toute façon, mais il sait qu'il peut dormir là. C'est un lieu où il se... On est comme amis. Vous êtes amis et il vit là avec toi? Oh, il est ami avec moi, oui. Il vient, il rentre, des fois il va chasser, puis il revient, il digère là dans un coin. Donc il dort pas avec moi, non, c'est assez voilà, c'est comme si on partageait la même maison. Pense maintenant à un moment quand tu manges un repas. Pense à un moment quand tu manges un repas. Et regarde ce que tu manges. Et décris-moi ce que tu vois. Tu es en train de manger un repas. Il y a comme... C'est un peu comme une daube ou une soupe. Une soupe avec des... Il y a des légumes, des morceaux de légumes et des morceaux de viande. C'est comme une soupe en fait, avec de la viande et des légumes, c'est ça. Et regarde s'il y a des personnes autour de toi. Décris-moi ce que tu vois. Il y en a qui mangent dehors, oui. Là, dans la hutte, non, il n'y a personne. Tu manges à l'intérieur ou à l'extérieur? Là, je suis à l'intérieur. Maintenant, c'est tout ce que tu fais dans la vie. C'est-à-dire, comment occupes-tu la majeure partie de ton temps? Est-ce que tu as un travail ou une occupation? Il suffit de te voir en train de faire ce que tu fais. Oui, je cultive. Je gratte la terre, je cultive. Je suis dans un champ et on plante des... On cultive des racines blanches, des racines blanches qu'on conserve après, qui se conservent facilement. Donc là, il y a des gens avec moi, on fait des trous avec des outils, c'est pas du fer, je sais pas ce que c'est. Vous faites des trous dans la terre? On fait des trous, voilà, on cultive, ouais, on fait des trous, on plante des... C'est quoi, des petites racines, je sais pas. On dirait des navets, on plante des navets et après ça va grossir. Et qu'est-ce qui se passe avec... quand ça grossit, qu'est-ce que vous faites avec? Mais après on les ramasse et on les
Il y a une hutte où on les stocke dans une hutte. Et qu'est-ce qu'ils servent? Qu'est-ce que vous faites avec ces racines après? Après, on les mange. C'est pour manger. Ça fait une réserve de nourriture. Ok. Et qu'est-ce que tu fais d'autre dans ta vie? Tu m'as parlé tout à l'heure de faire des rituels pour changer les pierres, pour guérir les gens. Oui, parfois on fait ces rituels. Et, il y a un plus âgé, un ou plusieurs de la tribu là, qui guide le rituel. Ils ont en fait, c'est pour équilibrer. On fait ça une fois par... c'est régulier, je crois, je sais pas. Je dis une fois par mois, mais il n'y a pas de notion de mois. On le sait à peu près, mais on le fait régulièrement. C'est pour équilibrer la vie dans la tribu. Ça, c'est avec les pierres? Ouais, avec les pierres, ouais. Avec les bâtons, et ça, c'est pour équilibrer la tribu, c'est ça? Ouais. Et c'est quoi ton rôle à toi? Regarde ce que toi, spécifiquement, tu fais avec tes journées en plus. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais toi-même? Après, il y a des... Mais je crois que je chasse, oui. Alors, la chasse, c'est des pièges, en fait. La chasse, c'est des pièges. On attrape des animaux, des petits... Alors, je sais pas ce que c'est. Je vois pas l'animal. Décris-moi un petit peu l'animal comme il est. Il a quoi comme forme? Est-ce qu'il est grand ou petit? C'est assez petit. Des oreilles, je vois pas. Tu vas très bien. Et donc toi, tu chasses aussi avec les autres? Bien, on pose ces pièges et de temps en temps on va les relever. Et je ramasse des plantes aussi. Comment tu ramasses des plantes? Comment tu les choisis? Regarde-toi en train de faire ça. Et on m'a appris. Quelqu'un m'a appris, c'est c'est mon père qui m'a appris, je crois. Et qu'est-ce qu'il t'a appris en choisissant les plantes? Il y a celles qu'on mange tout simplement, puis il y a celles qui servent à faire des soins, des cataplasmes, je vois avec des pilons, des broies. Les broies, on met de l'eau, il y a des fioles. Et est-ce que tu aimes faire ça? Oui, c'est mon rôle. Donc c'est ton rôle, c'est de ramasser des plantes et faire des choses avec pour soigner les gens. C'est très doux et je suis... Continue. Tu es? Je suis quelqu'un de très doux. Oui. Très posé, très calme. Mais les autres, ils sont comment? Les autres aussi. Est-ce qu'il y a des femmes dans la tribu? Il y a des femmes. Ok. Maintenant, quitte cette scène et avance jusqu'à un autre jour important. Un autre jour que tu considères être important dans cette vie nous sommes en train de regarder.
où quelque chose de majeur se passe. Nous sommes maintenant arrivés à ce jour important. Qu'est-ce qui se passe et que vois-tu? Je sais pas, j'ai mal au ventre. J'ai une appréhension là, dans le ventre. Alors je vais mettre la main juste en dessous et la douleur va s'en aller. Et tu peux regarder la scène et en parler librement et naturellement. Regarde la scène et dis-moi pourquoi tu es appréhensif. Ce qui se passe. On est envahi. Ah. Ça brûle, il y a du feu. C'est qui vous a envahi? Je ne vois pas encore. Ok. Tu vois du feu? Les huttes qui brûlent. Tout le monde galope s'en va. La forêt. On ne peut pas se défendre parce qu'on est trop petit. Je veux qu'on regarde les autres maintenant. Les autres qui vous ont attaqué. Tu peux les voir maintenant. Ils sont comment? Tu vois très bien. Comment ils sont? Ils sont plus grands. Il y a du fer sur eux. Il y a du fer, nous on n'a pas de fer, on n'a que du tissu. Et le fer se trouve où sur eux? C'est des armures, ils se protègent, c'est pour se protéger. Et ils sont plus grands que vous tous? Ils sont plus grands, oui. Et donc ils ont mis à feu les huttes? Ils ont brûlé le village, oui. Ouais. Et qu'est-ce que toi tu fais? Regarde ce que toi. Ils vont courir à la forêt. Il y a quelqu'un dans mes bras, une femme avec un enfant, je les console. Ils pleurent. On entend des cris. Vous êtes cachés ou quoi, toi et la femme? Oui, on est cachés dans des forêts. Et avance un peu plus pour voir ce qui se passe. Ils sont partis. On est... Ils ont pris la pierre au milieu. Ils ont fait quoi avec la pierre? Ils Excuse-moi. l'ont prise. Ils l'ont prise? Pourquoi ils l'ont pris? Je sais pas. Ils ont pris la pierre. On va reculer juste avant que vous étiez attaqué. Et on va connecter à cette pierre. Et on verra, en connectant à la pierre maintenant, et avec ces hommes qui l'ont piqué. Pourquoi ils l'ont piqué? Elle fait des rayons, cette pierre. C'est une pierre qui fait des rayons. Oui. Et c'est pour... ces rayons. C'est pour ces rayons qu'ils l'ont prise. Parle-moi de ces rayons. Qu'est-ce que ça fait, ces rayons? C'est vert, c'est bleu, ça va vers le ciel. Qu'est-ce que ça fait quand ça va vers le ciel? Ça fait il y a des trucs dans les rayons qui circulent, des particules, comme des particules. Ouais.
Mhm. Ça- Et qu'est-ce que eux ils veulent s'en servir pour? Connecta. Ces êtres qui Eux, la retournent. Alors, eux, ils la cassent. Ils la cassent pour faire des petits morceaux. Ils font des. Oui, parce qu'ils se font des bijoux avec. Ils pensent que ça a du pouvoir ou je sais pas quoi. Donc ils veulent prendre le pouvoir et... Mais eux, c'est un pouvoir individuel. Ils veulent que ça les protège individuellement. Ils comprennent pas que ça marche en communauté. Donc ça sert à rien. Donc ils ont volé pour piquer le pouvoir en ne comprenant pas le vrai pouvoir. Ouais. Peux-tu me parler du vrai pouvoir de ces rayons de cette pierre? Mais c'est le pouvoir d'unifier. Mhm. Ça relie la tribu. Mhm. Et ça relie la tribu avec le cosmos et avec la nature tout autour en fait. Donc ce n'est pas pour un pouvoir individuel. Et oui, et je crois que ceux qui nous attaquent, ils comprennent pas ça quoi. Est-ce que la tribu était au courant de ces autres êtres? Est-ce qu'ils avaient connaissance de Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils savaient sur eux? Ils attaquent souvent quoi. C'est une tribu belliqueuse quoi. Donc c'est pas la première fois qu'ils vous ont attaqué, Ouais, c'est ça? chaque fois ils prennent la pierre, Ah. Et ils la cassent et ils font des bijoux avec. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont fait ça la dernière fois. Eh bien, ben pareil, on reconstruit tout. Avec une autre pierre. Ouais. On va chercher notre pierre, on la repose et on réactive tout ça Ok. en espérant qu'ils comprennent un jour. Maintenant quitte cette scène et je veux que tu avances au moment quand tu es avec la femme et l'enfant en train de se cacher. Et au moment quand les êtres ont piqué la pierre à nouveau et sont repartis. Après qu'ils ont mis en feu le village. Regarde ce qui se passe après en avançant un peu plus. Est-ce que tout le village est brûlé? Le village est brûlé, oui. On revient, on s'enlace, on se réconforte. On parle, mais je comprends pas la langue. Écoute, la langue tu vas comprendre, Donc ils se réconfortent et ils vont reconstruire le village comme chaque fois. Et la femme, je crois que son mari est mort, je crois, la femme. Le père de l'enfant, le mari, il est mort, je crois qu'il a été tué. Il y a une grande dignité. Ce peuple, ils savent, ils connaissent. Ils connaissent. Ils savent ce qui se passe. au niveau... Au niveau spirituel, on va dire. Et donc, qu'est-ce que tu fais après cet événement? On va quitter cette scène et on va avancer jusqu'à un autre jour important.
Voilà, tout reconstruit. Mhm. Tout est reconstruit, on recommence à vivre. On recommence à vivre. Moi, je m'occupe de cette femme et de son petit. Mhm. Ils vivent avec toi? Non, pas encore, mais peut-être. Ouais, on va vivre ensemble peut-être. Mhm. Et comment tu te sens là où tu es? Dans ton tribu qui ont tout reconstruit? Je me sens en paix. Je suis en paix. La vie reprend. On a l'habitude de ça. On est là pour ça. Ah, parle-moi de ça. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? C'est le rôle de cette petite tribu, c'est ça. Avec cette pierre, on est là pour ça dans le monde. Donc on sait qu'ils reviendront un jour. Et puis voilà. Et vous, en train de faire ça, pourquoi c'est votre rôle à ton avis? À vous tous, le tribu. C'est pour amener l'équilibre pour amener l'équilibre dans le monde. C'est pour ça qu'il y a. C'est pour ça qu'il y a un serpent. C'est pour ça qu'il y a le serpent. Ah, parce que. Je sais pas qu'est-ce que c'est cette histoire. On va connecter avec ça et on saura. Alors, le serpent connecte avec lui et son rôle. Parce que même le fait que vous vous faites attaquer régulièrement, vous acceptez, vous, le tribu. Ouais. Pour ramener l'équilibre au monde, c'est ça. Oui, je crois que c'est ça le rôle de cette tribu. Et le serpent, Ce serpent, qu'est-ce que c'est ça? Il y a une histoire avec ce serpent, il est là pour quelque chose. Connecte avec le serpent maintenant et les informations téléchargeront. On téléchargerait maintenant dans ton esprit pour expliquer. Parfois il se met sous la pierre. Il met sous la pierre? Ouais, il se met entre les 4 bâtons sous cette pierre. Au centre du cercle. Ok. Donc il aide à charger, à transmettre l'énergie de la terre pour charger la pierre. Ok. Maintenant tu vas quitter cette scène et tu vas aller à la dernière scène importante de cette vie. Nous sommes maintenant au dernier jour de cette vie, nous sommes en train de regarder. Tu peux le regarder en tant qu'observateur. Qu'est-ce qui se passe et que vois-tu? Il se marie. Il se marie avec la femme. Et comment ça se passe? C'est une petite cérémonie avec la tribu. Il y a des guirlandes de fleurs. Il y a le serpent qui est pas loin. Et il s'échange une bague aussi. C'est une bague mais en os. Au petit doigt. Il se regarde dans les yeux et il se colle le front contre le front. Et je sais pas, ils se disent des choses, mais je sais pas quoi. En connectant avec eux, tu auras les informations qui téléchargent. Fidélité, amour, respect, ils se disent ça, je crois.
puis ils passent, ils font le tour de l'assemblée, ils offrent une fleur à chacun. Une fleur et une graine. Ils offrent une fleur et une graine. Qu'est-ce que ça représente? Je crois terre et ciel, je ne sais pas pourquoi. La terre et ciel, ok. Terre et ciel, c'est ça qui... Très bien. Et ce jour important, est-ce qu'il y a d'autres choses qui se passent? Non, ils sont contents, le petit est content. Ils sont heureux, c'est la paix, le bonheur. Très bien. Ok, maintenant quitte cette scène. Et je veux que tu vas à la dernière scène de cette vie. Le dernier jour de cette vie, nous sommes en train de regarder. Nous sommes maintenant au dernier jour de cette vie. Et tu peux le regarder en tant qu'observateur. C'est ton dernier jour. Je suis vieux. Contre l'arbre. Le bâton, il est là. Il y a un serpent qui arrive. Tu es assis ou allongé? Assis. Et le serpent, il vient aussi. Qu'est-ce qu'il fait, le serpent? Il va me mordre. Ah. Je crois que il va me mordre pour que je meure. Je crois que je dois mourir maintenant. Et ce serpent, tu le connais? Ben, c'est celui qui avait dans la hutte. Ah, donc... En fait, c'est lui qui m'a donné la mort. Maintenant que tu viens de quitter ton corps, tu quittes ton corps. Est-ce que tu peux le voir derrière toi? Oui. Décris-moi ce que tu vois en regardant ton corps. Il y a il est appuyé contre l'arbre, il est mort. Le bâton est appuyé contre l'arbre. Et le serpent s'est enroulé à ses pieds. Il l'a mordu au pied, il est enroulé à ses pieds. Et le serpent, il l'accompagne en fait. Est-ce qu'il meurt, le serpent? Non, mais il accompagne le... Il y a l'esprit du serpent aussi avec lui en l'air, quoi. Ah, et le serpent, est-ce qu'il a quelque chose à expliquer de pourquoi il a mordu? Non, mais ils savent qu'ils devaient partir. Tous les deux savaient qu'ils devaient partir. Donc le serpent est là aussi pendant que tu regardes en arrière le corps. Voilà. Ok, tout ce qui s'est passé, et tu es maintenant à l'autre côté. Depuis cet endroit, tu peux regarder en arrière sur l'ensemble de cette vie et l'observer sous un angle différent. Chaque vie a une leçon et un but. Quand tu observes cette vie, qu'est-ce que tu as appris de cette vie? C'est la paix, l'harmonie et le sacrifice. Le sacrifice, parle-moi de ça.
comme si on n'a pas de... Il faut toujours recommencer. Ah, tu parles de ça, de recommencer après que... Toujours recommencer quand il y a la destruction. Et à ton avis, quel était le but de cette vie? Je devais apprendre à ne pas... Je devais apprendre ça, à recommencer. À ne pas abandonner en fait. De ne pas abandonner. Toujours recommencer. Garder la foi et toujours recommencer. Et qu'est-ce que le serpent représente? Et le serpent, il est immortel. Le serpent, il est toujours là. Et de représenter, il a représenté quoi dans cette vie qu'on vient de regarder? C'était l'immortalité qui représentait? Il a représenté l'immortalité, je crois, oui. Oui, l'immortalité. Il n'y a pas de mort en fait. Ok. Maintenant que tu es à l'au-delà, on laisse l'âme pour continuer son propre voyage et tu auras sa paix, tu auras ce qu'il doit trouver. Et là, tu es à l'au-delà maintenant. Dis-moi si tu peux voir quelque chose autour de toi. Dis-moi ce que tu ressens et tu vois. Pour le moment. Est-ce que tu ressens une présence autour de toi? Avance maintenant, jusque tu sais que tu es à l'eau, complet avec les couleurs, ou avec les étoiles, avec les autres présences. Tu es maintenant d'ailleurs, à l'au-delà. Prends le temps pour respirer profondément et lentement. Profondément et lentement. Qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu ressens? Cabane à rondins. Je vois une cabane à rondins. Vas-y vers ce cabane. C'est dans la montagne. Vas-y dedans. Il y a un homme. Il est comment cet homme? Il est assez grand. Il y a des enfants. Il y a une femme. Je pense que c'est un colon. Un colon? Je crois que c'est un colon de l'ouest. Je crois que c'est à l'ouest. De l'ouest? La conquête de l'ouest, là, quelque chose comme ça. Ah, d'accord, ok. Et ils font du bois. Ils font du bois ils font du bois. Il a des bretelles, il a un pantalon avec des bretelles, un chapeau. Il sort de ton corps et décris-moi le visage. Et il est barbu. Barbu? Il a des yeux assez clairs aussi, des yeux
verre, ou dans le verre, quelque chose comme ça. Je vois pas bien. Regarde les pieds. Est-ce que tu portes des chaussures? Oui, il a des bottes. Des bottes en cuir, des trucs en cuir assez larges. Et donc ton corps est masculin. Est-ce qu'il se sent jeune ou vieux? Ton corps. Sans ce corps. Jeune, 35. Est-ce que ton corps semble en bonne santé? Ouais. Est-ce que tu portes des ornements ou des bijoux? Non. Ah, c'est une montre peut-être. Hein. Et comment se montre? Une montre à gousset. Une montre qu'on mettait dans la poche, dans la poche du gilet. Et est-ce que tu transportes quelque chose avec toi? Non. Et je veux que tu regardes cette maison Rondin. Est-ce que c'est là l'endroit où tu vis? Oui. Ok. Et quand tu rentres dedans, qu'est-ce que tu vois en rentrant? Une cheminée. Avec un chaudron dedans. À gauche, cheminée à gauche. Il y a une table au milieu. Il y a un lit sur la droite. Et une pièce derrière. Je crois avec ça va être une chambre pour les enfants, je crois. Et il y a une autre pièce, une petite pièce aussi où c'est une remise pour mettre la nourriture ou des choses comme ça. Et une porte derrière qui donne à une grange ou un appentis. Ok. Et tu dis que tu as une femme et des enfants? Ouais. Maintenant, ils sont devant toi et tu peux les décrire. Elle est comment ta femme? Elle est blanche, blonde. Comment elle est habillée? Elle a une robe, un petit foulard sur la tête, ou un petit chapeau, un foulard plutôt. Une robe, des bas, et puis des espèces de... On dirait des sabots. Des sabots, ouais. Et tes enfants sont comment? Il y a des taches de rousseur, on dirait. Il est brun. Et ils ont l'air comment quand tu connectes avec eux? Ils ont l'air sympas, bien. Et ta femme, est-ce qu'elle a l'air comment en émotion? Elle a l'air heureuse, voilà. Mais on a peur, il y a quand même une peur. Tout le monde n'est pas en sécurité parce que je crois qu'il y a la menace des Indiens. Ah, parle-moi de cet endroit où tu es. Tu dis que c'est dans la montagne. Ah ouais, et on est un peu isolé et on a peur des Indiens. Ok. Pense maintenant quand tu manges un repas et regarde ce que tu manges. Il y a de la viande, du chou, il y a du chou, des patates. Regarde s'il y a des personnes autour de toi pendant que tu manges. Il y a mes enfants et ma femme. Maintenant, c'est tout ce que tu fais dans la vie. Comment occupes-tu la majeure partie de ton temps? On a un cheval. Je laboure, je cultive aussi. Je laboure, on a un cheval et un jardin. Il y a des poules. On a un cochon même.
pour un cochon, un cheval, et on fait on cultive des légumes, des trucs comme ça, des choux, je sais pas, des betteraves, Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais avec tes journées? Je chasse avec un fusil. Mhm. Je tue des chevreuils. Bon, mais j'aime les animaux quand même, je respecte la nature, mais bon là je tue des chevreuils, je fusille avec une balle. Mhm. Tu m'as dit que vous avez peur des Indiens. On a peur des... ouais, je sais pas, on a un territoire indien où Mhm. c'est la guerre avec les Indiens, mais... Alors on les a rencontrés des fois, souvent. Mhm. On est amis avec eux, mais en même temps on a peur qu'ils s'énervent un jour. Ah ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres familles pas loin de où vous vivez là? Mais je crois qu'il y a il y a une petite ville, un peu plus loin. Mhm. Vous êtes à l'extérieur de cette petite ville. Ouais, c'est loin, oui, 10 km quoi. Mhm. Ok. Maintenant quitte cette scène et avance jusqu'à un autre jour important. Dans cette vie, nous sommes en train de regarder. Il y a eu la guerre, il y a eu des massacres, il y a eu des massacres avec... il y a eu une tribu massacrée. On est allé en ville, on le sait qu'il y a eu une tribu massacrée par les soldats. Ah, par les Blancs? Ouais. Ok. Mais il y a plein de gens qui sont désolés, quoi. Mhm. Ils sont désolés pour les Amérindiens. Mhm. Et nous aussi, parce qu'on sait que c'est des braves gens. Mhm. Et on sait qu'on est sur leur territoire et qu'on est en train de leur prendre leur terre, mais Mhm. on voit que c'est des belles personnes. Bien. Et là, on apprend qu'il y a eu un massacre, on est triste et on a peur. Ouais. On a peur des représailles. Mhm. Ok, donc ce jour-là, vous êtes dans la petite ville et vous apprenez tous, toi et ta femme, de ça, c'est ça? Ouais. Ok. Maintenant, avancez pour voir ce qui se passe après. On avance maintenant jusqu'à notre jour important. Qu'est-ce que tu fais après? Mais je crois il y a des Amérindiens là. Ils sont où? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ah, ça va pas, ça se dégrade avec les Amérindiens. Et toi, tu es où quand ça se passe? Je suis devant la maison. Tu es devant la maison? Ouais. Et où est ta femme et tes enfants? Ils sont dedans. Là, ils repartent. Les Amérindiens ils repartent, mais ils sont pas contents. Qu'est-ce qui se passe quand ils viennent te voir? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on parte, quoi. Ok, il faut que vous partez. Ok. Mhm. Mhm. Mais le chef, il est bon, le chef, il nous laisse comme un ultimatum, en fait. C'est-à-dire? Il nous dit il faut partir dans un mois ou 2 mois. Ou... Mhm. Oh, tu as un délai pour partir, c'est ça? Ouais. Ok. Maintenant quitte cette scène et avance jusqu'à un autre jour important. On n'est pas parti. Mhm. Pourquoi? Parce que mais on ne sait pas où aller, quoi. Mhm.
je prie, je suis à genoux, je prie devant les Amérindiens. Qu'est-ce que tu lui pries? Je leur demande pardon. Je leur demande pardon, mais on ne peut pas partir. Et comment c'est quoi la réaction à ça? Ils sont touchés. Ils sont touchés, ils nous laissent vivre là. Et puis le chef, il a été tué. Je suis plus loin encore, il a été tué. Et qu'est-ce qui se passe? Avance pour voir ce qui se passe. Ils tuent les Amérindiens, ils tuent. Ah, Ils les tuent. il y en a d'autres qui viennent tuer. Tout le monde n'allait pas. Il y a des blancs qui sont pas sympas, quoi. Et toi, qu'est-ce que toi tu fais? Mais moi, je sais pas quoi dire. Je suis pris. Il y a mon cœur qui dit, mais laissez ces pauvres Indiens, ils sont sympas, et puis je comprends qu'il y a de plus en plus de monde partout, quoi. Ok. Et comment ça se passe, ta vie? C'est dur, là. C'est dur de vivre tous les jours. Pourquoi? Il faut travailler dur tous les matins. Il faut faire on fait des conserves dans des pots pour avoir à manger. On apprend aussi à lire et à écrire aux enfants. Ok. On va avancer maintenant jusqu'à notre journée importante. Une autre journée où quelque chose de majeur se passe. Qu'est-ce que tu vois maintenant? Il y a le soleil. Il y a le grand soleil, il fait chaud. Il y a le grand soleil, il fait chaud. Il y a des Amérindiens encore. Qu'est-ce qui se passe? Décris-moi la scène, s'il te plaît. N'arrête pas de parler. C'est la danse, ils dansent, je crois que c'est une danse du soleil. Ils dansent dans le soleil? Ils dansent dans le désert, oui. Et toi, tu fais quoi pendant qu'ils dansent? Ben, moi, je danse avec eux. Je suis torse nu avec un pantalon. J'ai mon pantalon, mais je suis torse nu et je danse avec eux. Et cette danse, ça signifie quoi, cette danse? C'est pour appeler les esprits, pour qu'ils viennent les protéger. Ok. On a chaud au-dessus. Qu'est-ce qui se passe après? Regarde. Je tombe, je me relève. Tu tombes et tu relèves. Ouais, je continue à danser. Je suis percé. Je suis percé. J'ai le piercing devant, sur la poitrine. Je suis relié à l'arbre. Ok. C'est les Amérindiens qui te lient à un arbre. Ouais. C'est quoi, une espèce de tatouage, ce piercing? Ouais. C'est un piercing. Ah, c'est un piercing, pardon. C'est un piercing, oui. Moi, j'ai honte des Blancs, ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que je danse avec les Amérindiens. Et qu'est-ce que ce piercing va permettre? Ouais.
Continue à Ils parler. m'appellent chien qui voit loin. Ah, petit ça? Chien qui voit loin. Ah, chien qui voit loin. Ils sont là. Ah, Ah, c'est pénible, quoi. qu'est-ce qui est pénible? Vas-y. Ils sont là, mais c'est comme s'ils étaient là. Oui. Qu'est-ce qui est pénible? Continue à parler. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Les- Pardon. Ils ont tué ma femme et mes gosses. Qui? Les blâmes. Quand? Avant? Je sais pas, il y a ça. Non, après. Après le piercing? Parce ils savent que je suis avec les Amérindiens, en fait. Que je suis parti avec les Amérindiens. Ah, Et ils ont trouvé ma femme et mes gosses, ils les ont tués. les soldats blancs. Oh. Ok. Je suis Et là, désolée. je sens la haine à l'intérieur de moi. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe après, quand tu découvres ça? Tu es maintenant avec le peuple indien. Tu as été puni. Ils ont violé leur femme aussi. Donc je pars avec les Amérindiens, je reste avec les Amérindiens. Mhm. Je veux tuer des Blancs. On erre dans la prairie. Mhm. Mhm. C'est-à-dire, C'est dur, on n'a rien à manger. On tue des gens, les blancs. on tue des Blancs. Mhm. Et nous aussi. Mhm. C'est... On les égorge, il y a du sang. Ok. Je veux que tu quittes cette scène maintenant. Et je veux maintenant que tu vas à la dernière scène de cette vie. Nous sommes en train de regarder le dernier jour de Je cette suis dans vie. une grotte. Mhm. Je suis fatigué, j'ai faim. Je suis blessé. Mhm. J'ai reçu une balle. Et j'ai réussi. Je suis dans une grotte. Tu es toute seule dans cette grotte. Non, il y a l'Indien avec moi. Tu n'auras pas de sensations physiques. Il n'y a pas de douleur. Tu peux en parler librement et naturellement. Il y a l'Amérindien avec moi. C'est mon ami. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe à ton corps? Tu as pris une balle, c'est ça? Ouais, je saigne. Je suis en train de mourir. Qu'est-ce qu'il dit, ton ami, à ton côté? Il peut rien faire, il est fatigué aussi, il est blessé. Mhm. On se tient la main, on est allongé en fait. Mhm. J'ai des choses dans la bouche. Ok. Maintenant, tu quittes ton corps. Ouais, ça y est, je pars. Quoi. Est-ce que tu le vois derrière toi, ton corps? Ouais, Tout ce qui s'est passé est passé. Et tu es maintenant à l'autre côté, à l'au-delà. Depuis cet endroit, tu peux regarder en arrière sur l'ensemble de cette vie et l'observer sous un angle différent. Chaque vie a une leçon et un but. Quand tu observes cette vie, qu'est-ce que tu as appris de cette vie? j'ai appris la parole, la loyauté. J'ai appris, les Amérindiens m'ont appris ce que c'était la parole. Qu'est-ce qu'est la parole? La parole donnée, la loyauté, l'amitié. J'ai appris que l'homme blanc c'était le mal.
Et à ton avis, quel était le but de cette vie? C'était de comprendre d'où venait le mal sur la terre. Peux-tu parler de moi un peu plus, s'il te plaît? Pardon? Peux-tu me parler un peu plus de ça? C'est-à-dire d'apprendre d'où vient le mal? Oui. Et ça vient d'où, le mal? Qu'est-ce que tu as Il y a appris? un truc dans le corps. Où dans le corps? Dans le corps des Blancs. Dans le corps des Blancs, il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est cette chose? Ça a faim tout le temps. Ça a faim. Ça a toujours faim. Faim pourquoi? Pour quelle chose? Je sais pas, c'est parce que c'est vide. C'est vide, ça a faim. C'est un trou vide. Et qu'est-ce que tu as appris par rapport au fait que tu as fini par tuer aussi? J'ai appris qu'il faut s'élever contre ça tout le temps. Ah, c'est-à-dire, parle-moi de ça. Il faut s'élever, rester dans l'amour, mais s'élever contre ça tout le temps. On peut pas laisser faire ça. Il faut se dresser contre cette chose. Et où était l'homme, où se trouvait la balle qui touchait l'homme dans la grotte? Dans l'épaule droite. Je demande maintenant que cette douleur sort du corps, de l'épaule. Et quand ça sort, tu le vois comme une espèce de fumée noire. Dis-moi quand tu le vois. Oui, je vois. Et maintenant, la lumière descend, la lumière de ta conscience supérieure, qui est déjà servie autour de toi. Et elle va absorber cette noire. Ah oui. Pour la transformer en lumière et l'envoyer à la source aux bases de données. Dis-moi quand c'est fait. Ça y est, ça monte parti. Ok. Je veux que tu répètes après moi. Je soutiens toute la sagesse. Je soutiens toute la sagesse Que ma conscience supérieure de ma conscience supérieure vient de me montrer. Vient de me montrer. Conformément à mon propre timing divin. À mon propre timing divin. Et je libère l'énergie d'ici. L'énergie d'ici. Qui ne me sert plus. Qui ne me sert plus. Conformément au bon timing divin. Au bon timing divin. Et je veux que maintenant toute la tristesse, dégager la bouche là, ne répète pas après moi maintenant. D'accord. Dégage la bouche. Et maintenant toute la tristesse et la déception sort de ton corps aussi. Et tout ça monte à la lumière. Et à la place, il y a une belle compréhension de ta tête aux pieds dans toutes les cellules du corps. Une belle compréhension avec amour et compréhension pour ce que tu as vécu. Est-ce que tu le sens dans ton corps maintenant? Oui? Oui, je sens la paix qui arrive. Et la paix rentre dans toutes les cellules de ton corps, de tête aux pieds et ton aura. Est-ce que tu vois que la tristesse et la déception est partie? Oui, je me fais une réponse. Oui, c'est parti. Ok. Maintenant, tu es à l'au-delà.
tu es à l'au-delà. Et il y a une présence à ta gauche. Cette présence est ton ange gardien principal. Elle est à ta gauche. Et tu peux même toucher avec ta main gauche sa main droite. Et tu peux tourner vers elle maintenant. Dis-moi ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois en regardant la présence à ta gauche? Je vois une femme. Ok, elle est comment cette femme? Peux-tu me la décrire? Blanche. C'est blanc. Il y a des tissus blancs. Des voiles blancs. Demande-lui télépathiquement dans ton esprit son nom. Pardon, répète. Demande-lui son nom. Ah, Anora. Hop. Anoria. Ah, Anoria. Anoria. Je remercie Anoria pour sa présence. Demande à Anoria s'il a un message pour toi aujourd'hui. Mon Fils divin, je suis avec toi depuis toujours et pour toujours. Puise dans ma force pour te ressourcer. Puise dans ma force pour éclairer. Puise toujours dans mon amour pour avancer et donner. La vérité arrive. La vérité vaincra. Reste en paix, mon fils. Demande-lui de parler de ta mission de vie. Ta mission est importante. Tu la refuses, mais elle est importante. Même ces paroles, tu veux les refuser. Tu dois prendre ta place. Tu dois prendre ta place et rayonner. Tu dois t'ancrer dans l'amour, définitivement. Et trouver la parole qui posera les limites à cette bête immonde. Quels sont les mots? Quels sont les mots qu'il ne veut pas entendre? Qu'est-ce que te répond? Il faut parler. Pour laisser les choses venir. C'est très important. Je parle de Jésus. Qu'est-ce qu'elle dit? Prends exemple sur Jésus. Par exemple, est-ce qu'elle peut donner
répéter ces paroles. Par exemple, sur ce sacrifice. Tu as la connaissance, mais il faut la redonner, la redistribuer. Qu'est-ce que c'est qui bloque? Demande-lui maintenant, qu'est-ce que Gilles ne veut pas entendre? Demande-lui. Il y a trop d'amour. Il y a trop d'amour. C'est-à-dire? Je vais arrêter. Non, on va continuer. On est là. On continue, on parle avec Anuria. Est-ce qu'elle peut connecter avec la conscience supérieure pour répondre à nos questions? Demande-lui. Qu'est-ce qu'elle répond? Qu'est-ce qu'elle répond? Je n'ai pas demandé. Ben, demande-lui. C'est important qu'on va jusqu'au bout. On a eu des très belles informations. Demande. Est-ce que tu peux te connecter à la Oui, conscience? tu demandes dans ton esprit. Qu'est-ce que tu réponds? Elle se connecte. Elle se connecte. Peux-tu lui demander pourquoi Gilles ne veut pas? Qu'est-ce qui lui fait mal? Demande-lui. Qu'est-ce qui lui fait mal au plus profond? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger ça à Julie? Est-ce qu'elle répond? Vas-y, c'est important de continuer. Qu'est-ce qu'elle répond? Gilles a fait des atrocités. Quand? Dans cette vie ou Il y a longtemps. dans une vie antérieure? Une vie intérieure. Qu'est-ce qui s'est passé sans aller dans des détails qui vont lui Il faire a mal? tué des gens. Ouais. Et pourquoi il a tué les gens? Il fallait qu'il tue des gens pour rencontrer Dieu. Ah, est-ce que ça faisait partie d'une religion ou quoi? Oui, Et quel genre de religion c'était? c'était des sacrifices. Hmm. C'est pour ça que Gilles sait comment ça fonctionne. Gilles sait comment fonctionne ce qui se passe sur Terre. Ah, et c'est ça qui lui fait mal. Ouais. Est-ce que c'est pour cela qu'il a du mal à entendre les mots de Jésus? Il croit qu'il ne mérite pas. Mais c'est pas vrai, n'est-ce pas? Il mérite bien, n'est-ce pas? Il y a de la lumière. Pardon? Il y a beaucoup de lumière. Oui, il y a beaucoup de lumière. Anuria, demande à Anuria qui est connectée maintenant avec la conscience supérieure. Et je confirme maintenant, est-ce qu'elle est bien connectée, Anuria? Est-ce qu'elle est bien? Oui. Ok. Est-ce qu'elle est d'accord pour parler avec moi direct? Oui. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Gilles à lui? Il doit s'incarner.
il doit s'incarner et suivre son chemin. Et il va continuer à ouvrir le cœur. Et est-ce que vous pouvez faire un travail maintenant pour qu'il se pardonne? Parce que on vit chaque vie intérieure pour apprendre, n'est-ce pas? C'était quelque chose qu'il a fait à l'époque, cette vie intérieure, n'est-ce pas? Il ne connaissait pas mieux. Donc est-ce que vous pouvez maintenant enlever sa culpabilité qu'il a portée trop longtemps sur lui? Oui, nous allons le faire. Merci. Ça se fera dans la semaine qui vient. Okay. Il aura un rêve. Il recevra un rêve pour avertir que c'est guéri. Ah, ça c'est merveilleux. Il faudra accepter les conséquences. Il devra suivre son chemin. Est-ce que c'est pour cela qu'il a du mal à suivre son chemin? De se permettre de faire ce qu'il veut? Il a du mal à suivre son chemin parce qu'il a du mal à suivre tout cet amour à l'intérieur. Qui était bloqué par ses sacrifices. Ok. Mais vous allez enlever ces traumatismes, ces souvenirs et sa culpabilité. Oui, nous allons le faire. Et ça va prendre une semaine et puis il aura un rêve. Oui. Ça c'est génial. Quel est le but spirituel dans son incarnation aujourd'hui? Accepter tout cet amour. Parlez-nous de cet amour, s'il vous plaît. Ancré dans cet amour. De ancrer dans cet amour, ok. Ancré par la parole dans cet amour. Et quels sont les mots de Jésus que Anuria a commencé à prononcer? Est-ce qu'on peut les entendre maintenant, s'il vous plaît? Rien n'existe en tant qu'individu. Il faut lâcher, à un moment, il faut lâcher l'individu. Tout est relié à cet amour. Merci. Est-ce que Jésus souhaite venir maintenant? Également, est-ce qu'il a un message pour Gilles aujourd'hui? Oui. Je suis venu te voir. Tu sais que je suis venu te voir quand tu étais petit. Tu as reçu quelque chose de moi quand tu étais petit au catéchisme. La seule chose que tu as reçue, cela venait de moi. C'est cet amour que tu as reçu quand tu étais petit. Tu as su de suite que l'Église ne portait pas cet amour. Que l'amour de l'Église, c'était moi, c'était Jésus qui le portait. Et c'est ce que je t'ai envoyé ce jour-là, dans cette pièce, quand tu apprenais ce catéchisme chez ta voisine. Tu dois chasser cette culpabilité. Il y a eu des choses difficiles dans ta vie, comme la blessure de ton ami, la mort de ta mère et toute cette violence.
C'est cette culpabilité, tu dois la laisser partir. Tu es un être bon, lumineux et plein d'amour. Tu dois le laisser éclater au grand jour. Tu dois laisser s'épanouir cet amour. Ne pas avoir peur de le montrer, ne pas avoir peur de le dire. Je suis toujours à tes côtés. Toujours. Et quand tu changeras, quand tu vas mourir, je serai là à côté. Voilà le message. Conscience supérieure, nous vous remercions pour votre beau travail, votre connexion aux êtres pour éléger aujourd'hui. Vous avez pu produire de nombreuses vies différentes pour Gilles avoir aujourd'hui. Vous avez choisi de lui présenter la vie de lutin. Pourquoi avoir choisi cette vie à lui montrer? C'est la connexion avec la nature. Sa connexion avec la nature vient de cette vie, vient de ses pieds, vient de cette eau. C'est pour ça que dans cette vie, il a compris l'eau. C'est pour ça qu'il a compris intuitivement ce que c'était l'eau. C'est pour ça qu'il boit de l'eau de source, qu'il a reconnecté la mémoire de l'eau. Et l'eau dans cette vie de lutin, pouvez-vous nous parler de ça? On n'a pas eu beaucoup d'informations sur ça. C'est quand il a les pieds dans l'eau, ce lutin. Il est l'eau, il devient l'eau. Ça monte par les pieds. Ça recharge à l'eau toute l'énergie de son corps. Et comment il faut faire ça? Il faut faire ça consciemment ou quoi? Oui, consciemment, mettre les pieds dans l'eau, dans une eau claire. Fermer les yeux et attendre, sentir l'énergie qui monte par les pieds. Une eau de torrent, une eau de lac pure, une eau de ruisseau. Donc il faut que l'eau soit pure comme un ruisseau, un lac. Et on peut aussi la purifier. Et quand le lutin a fait ça, qu'est-ce que ça lui a permis de se recharger, c'est ça? Oui. Est-ce que ça lui a permis à d'autres choses aussi? Il est parti dans le futur, il a rencontré Gilles Petit. Il a rencontré Gilles Petit pour lui donner cette connexion. D'accord. Parce que Gilles a eu cette connexion Petit. Gilles a eu cette connexion Petit dans une espèce de mare aussi. Ok. Oh, ça c'est génial. Et qu'est-ce que cette vie intérieure, vous venez de nous expliquer un petit peu, qu'est-ce que ça a à voir avec sa vie maintenant? Est-ce qu'il y a d'autres choses? C'est la connexion avec l'eau et la nature et la tribu. Il doit suivre son intuition. Avec l'eau, il faut qu'il travaille avec l'eau. Il faut qu'il travaille avec l'eau? L'eau et les pierres. Et parlez-nous de comment il peut faire ça et ce qu'il doit faire avec ce travail. Ça viendra tout seul. Est-ce quelque chose qu'il peut faire pour aider les autres? Oui. C'est génial. Vous avez ensuite lui montré la vie d'un homme blanc qui a eu une vie très difficile et qui a fini en étant avec les Indiens parce que sa femme et ses enfants étaient tués et étaient dégoûtés avec l'homme blanc. Pourquoi avoir choisi cette vie à lui montrer? Pour comprendre le mal, il faut l'avoir vécu. Cet homme blanc, il vivait dans le mal. Cet homme blanc vit dans la tribu des Blancs. Le mal est incompréhensible pour les Amérindiens. Il faut qu'ils vivent, il faut que ce blanc, en vivant chez les Blancs,
Et en allant chez les Amérindiens, a compris ce que c'était le bien et le mal. Même s'ils n'existent pas quelque part, mais il a compris comment ce mal se propageait sur Terre. Il a compris ça. Et il a compris où était le juste. Un Amérindien ne peut pas comprendre comment fonctionne le mal. Parce qu'il est dans le bien. On peut pas, pour combattre le mal, il faut avoir connu le mal. Et qu'est-ce que cette vie intérieure a à voir avec sa vie maintenant? Il faut qu'il combatte le mal. Mais comment il doit la combattre? Parce que dans cette vie intérieure, il a combattu par la parole. Par la parole. Il faut qu'il incarne cette parole. Cette parole de justesse, la parole juste. La parole qui vient de la source. Non, Gilles est puissant. Quand Gilles décide quelque chose, il s'y tient. Et pourquoi il a toujours cette insatisfaction en lui? C'est parce que la Terre n'est pas libre encore. Gilles est venu sur Terre pour la Terre. Et Gilles est venu sur Terre pour cette énergie. Et cette Terre n'est pas libérée, et c'est ça qui est insatisfaisant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il soit plus insatisfait? Parce que de vivre cette insatisfaction chaque jour, ce n'est plus bon pour lui. Il faut qu'il comprenne qu'il suive ce chemin. Il faut qu'il prenne ce chemin dans l'amour. Est-ce que vous pouvez maintenant faire une connexion pour lui? Pour qu'il soit connecté à la Terre avec acceptation et de son rôle, en sachant que il peut être satisfait que chaque chose a son rôle sur la Terre et l'univers, et qu'il doit s'occuper que de lui et son rôle. Êtes-vous d'accord? Oui. Et quand vous avez fini de faire cette reconnexion entre lui et la Terre, nous envoyons de l'énergie dorée qui l'enveloppe. Il y a cette énergie dorée tout autour de vous. Merci. Qui nettoie. Qui rentre dans le nez. Qui nettoie la gorge. Qui nettoie le cœur. Qui nettoie les pieds. Qui crée des racines dorées jusque dans la terre. Et qui remonte par la tête, qui monte jusqu'au ciel, et qui fait un ancrage dans toute cette lumière dorée, comme un canal. C'est magnifique ça. Et à partir de ce canal, vous pouvez rester dans l'amour, et ne plus être perturbé par les énergies négatives. C'est important ça. Vous connectez à ce canal et vous mettez les mains devant vous ouvertes. Et l'énergie sortira par les mains, l'énergie dorée sortira par ses mains. Je l'ai fait en même temps. Et bloquera l'énergie négative. Cette énergie négative de la Terre. Envoyée par... on ne va pas rentrer là-dedans. C'est toute cette énergie qui pollue la Terre. Sera stoppée par cette énergie dorée. Et là vous pourrez parler et vous pourrez dire la vérité à n'importe qui, dans n'importe quel lieu. Et la vérité sortira. Et la vérité affranchira.